Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith, et voici mon avis sur le jeu de tir à la première personne, Rico. Welcome to San Amaro, a city where any street criminal can... Bienvenue chez Rico, l'organisation spéciale secrète policière regroupant les 4 meilleurs agents de San Amaro. Votre mission, si vous l'acceptez, en fait, vous n'avez pas vraiment le choix, repousser tous les brigands de la ville, éliminer les bandes, les gangsters, les chefs de mafia et ces trucs-là. Allez, allez-y, vous avez du boulot, les gars. Ouais, et les filles. Ouais, c'est ça. C'est ça, Rico, en fait. Hein? Simplement, un jeu de tir à première personne où ce que tu vas aller repousser un paquet de vilains cachés dans le bâtiment. C'est principalement ça. Hein? C'est pas des maisons, c'est juste un bureau, un bloc appartement, un chantier en construction, des affaires comme ça. Une belle idée originale, en fait, par la gang de Crown Shater, comme vous allez le découvrir à travers ces images, n'est-ce pas? Et mon propos, mon délicieux propos, il fait 10 degrés. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça, Rico, en fait? Tu vas choisir au début 4 personnages. Tu ne vas pas contrôler 4 personnages. Tu en choisis un des 4 qui n'a aucune incidence, on s'entend, sur le gameplay. Puis le but principal de ce jeu-là, c'est d'aller vider une pièce une après l'autre jusqu'à la fin. Puis c'est tout. Le plus rapidement possible. C'est pas grave si tu ne vas pas vite. Mais le principal, en tout cas, c'est de booker toutes vider les pièces une après l'autre. Tu rentres dans une pièce, donne un coup de pied à la porte en pesant sur le piton, toc, la porte défonce, tu tues les 3-4 bonhommes qui sont là, toc, là, ça dit, genre que la pièce est sécurisée. Tu fais la pièce suivante, jusqu'à temps que tu les aies toutes faites. C'est principalement la base comme telle du jeu, c'est ça. Ça peut se jouer en solo, mais en multi-local aussi, en écran scindé. Ça marche super bien. Il y a je pense qu'il y a une petite baisse un peu de frame rate. Tu sais, le jeu ne doit pas rouler à 60 FPS. Ça doit être du genre de 30-40 FPS, je ne sais pas trop quoi. Mais tu vois que c'est pas turbo fluide. Mais en solo, ça paraît pas vraiment, mais à 2, ça paraît un peu plus, mais pas assez pour gêner l'expérience. C'est loin de là. Parce qu'à 2 joueurs, c'est turbo, super, vraiment, ben le fun. Puis ça joue aussi en ligne. Je vais commencer par expliquer tout ça. Tu défonces une porte, OK? Le jeu, principalement, c'est comme je l'avais, première personne, mais les niveaux sont générés de façon aléatoire. Il y a un aspect roguelite. Parce que je ne serai pas bien là-dessus. Mais enfin, OK, ceux qui me connaissent depuis longtemps, je viens de trouver enfin un roguelite, que j'aime vraiment. Le jeu, principalement, tu as les 10 missions que tu vas faire, si tu le fais en mode histoire comme tel, qui est en fait simplement d'éliminer différents brigands, puis des gangs, puis tout ça, dans différents édifices ou bâtisses, puis tout ça, jusqu'au 10e, au gros boss de la fin, mais à travers un paquet de chemins différents. Tu as comme un arborescence, n'est-ce pas, avec des directions différentes, des embranchements que tu vas faire, qui vont faire que ça va être plus ou moins difficile, puis tout ça. Un coup que tu as fait... Ça, c'est comme l'histoire comme telle que tu peux faire. On dit que tu as 24 heures pour aller repousser, tuer le chef des méchants. Go, vas-y, qui est en fait des minutes, là, tu sais. Puis tu vas faire tout ça, puis si tu meurs, mettons, rendu au 6e tableau, ben, tu recommences à zéro, la campagne qui se boucle quand même assez rapidement. Tu sais, c'est peut-être un 5-10 minutes par tableau, tu sais. Mais tu as 3 niveaux de difficulté. À facile, c'est quand même assez costaud, rendu à 7-8. Moyen, c'est pas mal tough, puis difficile, ben, le nom le dit, c'est assez difficile. Tout ce mode-là, entre autres, tu peux faire tout seul ou à 2 en local ou en ligne aussi. Puis, quand tu vas, au fur et à mesure, OK, tu commences le premier tableau, tu as juste un petit pistolet normal, bien basic. Mais là, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas ramasser des points de mérite, comme des points de style un peu. Ton bonhomme, oui, il va défoncer les portes avec un coup de pied, mais tu peux les défoncer aussi en glissant. Tu sais, c'est super basic, là. Un bouton pour tirer, un bouton pour zoomer, un bouton pour faire des glissades, puis ton autre bouton pour défoncer des portes. C'est juste ça. Tu payes sur A pour glisser, je l'ai testé sur Switch, puis sur B pour défoncer une porte. Mais si tu glisses en courant, tu peux courir aussi, tu peux défoncer une porte en glissant. C'est ultra stylé. Puis quand tu vas défoncer ta porte, ça va arriver des fois que tu vas avoir un ralenti. Tu sais, bullet time, là. Fait que tu rentres dans la pièce, tu élimines toutes les cibles, tous les 3-4 bonhommes, 3 balles si tu es assez rapide ou si tu tires en pleine tête.
Malgré que les gros costauds, maintenant que les haches puis les battes de baseball, ça prend des fois 2 balles, dépendamment de l'arme. Puis plus tu vas avancer, tu ramasses des points de mérite. À chaque début de tableau, tu vas choisir une nouvelle arme ou améliorer la tienne, rajouter un viseur réflexe, je sais pas moi, un plus gros chargeur, des affaires de même. À chaque tableau que tu vas faire, tu vas pouvoir améliorer tes affaires, t'acheter un défibrillateur, de la vie, du bouclier. Parce que plus ça va aller, évidemment, tu veux te rendre jusqu'à la fin du roguelike. Fait qu'il faut que tu t'achètes du heal puis tu te guérir de plus en plus. Puis, si mettons, tu as fini ton tableau, tu avais 22 de vie, ben, t'es mieux d'aller t'en acheter, tu sais. Mais anyway aussi, pendant les niveaux, tu vas voir aussi, tu vas trouver des pharmacies, là, des trousses de soins pour reprendre l'énergie un peu, des munitions. Des fois, ils vont te demander aussi à travers les missions, puis ça va être à travers les différents modes de jeu qu'on va éplucher ensemble. Tu vas voir des fois désamorcer une bombe. Tu as quelques secondes désamorcer une bombe, mais une fois que tu en as trouvé une sur un étage, des fois tu as des maisons sur deux étages, la plupart du temps même. Mettons sur le deuxième étage, OK, tu as trouvé une bombe. Mais il y en a une deuxième, des fois jusqu'à 3 puis 4. Mais un coup que tu as trouvé la première bombe, tu as un décompte qui part de 2 minutes, mettons 3 minutes, pour que tu te grouilles de trouver les autres bombes avant qu'ils explosent puis que ta game finisse là aussi. Des fois, c'est retrouver des preuves, de l'argent puis tout ça. Mais ça se fait super bien. C'est jamais trop difficile non plus ou frustrant. Puis c'est tout le temps le fun à faire pareil. T'sais. Puis on a joué beaucoup aussi avec la physique, l'environnement. L'environnement est destructible, pas à 100%, on s'entend, mais quand même pas mal, comme vous pouvez voir à travers les images. Les poutres, le bonhomme qui revole. Puis on joue beaucoup avec le ragdoll aussi, ce qui est un bonhomme dans le jeu vidéo, quand il se fait tuer, qu'est-ce qui arrive avec le corps, tu sais? Ben, il va tomber en moton à terre tout croche, avec une split qui défie la gravité et la toute logique. Le bras dans le front, puis tout. Mais c'est turbo satisfaisant. Pour les fans de vieux jeux de tir à première personne, là, dans le temps de Painkiller, justement, puis ou plus vieux que ça, que du vieux Doom, du vieux Quake, c'est vraiment super le fun à faire. Ça me rappelle un peu le principe qu'on avait dans Payday, Payday 2 sur Switch, justement, que j'avais testé, puis aussi sur PS3, puis bref, sur toutes les plateformes. Ambiance policière comme ça, puis tout, mais le fun, puis qui marche bien, puis pas frustrant, pas buggé, pas trop dur, pas répétitif non plus. Même si c'est un roguelike, puis tu recommences, tu t'en fous, tu veux faire plus de style, tu veux devenir plus bon encore. Puis il n'y a pas juste le mode histoire, comme je disais tantôt, tu as aussi le principe aussi des parties, des opérations rapides. Fait que tu vas juste choisir une map. Ben, c'est aléatoire, va te faire apparaître un trajet, une map, tu as fait de A à Z, puis c'est tout. Mais les armes que tu avais débloquées dans le mode histoire, mode campagne, ben, ils vont être accessibles à cette heure en opération rapide. Fait que si tu avais débloqué le revolver full stylé avec la mitraillette, la AK-47 avec le gros chargeur puis tout, tu peux t'en équiper, la grenade, la flash grenade. Fait que tu fais tes petites opérations rapides, c'est que tu en fais un tableau, niveau difficulté à 3 choix aussi. Puis tu le fais avec tes armes full boostées. Fait que là, c'est super satisfaisant. Tu peux faire ton petit fixe. Là, tu dis, j'ai 15 minutes, je vais faire 3 tableaux vite pour le fun. Après ça, je vais avoir eu mon fixe de jeu vidéo, je vais être correct. Ça marche super bien aussi. Puis, tu as aussi des formations qui est en fait de juste péter des cibles en carton. Ce bout-là, il est pas mal plate, par exemple. C'est juste péter des cibles en carton. Ça sert d'entraînement. La première mission, quand tu fais le mode histoire, tu passes tout le temps par là, tu n'as pas le choix. Mais tu sais, ça dure 5-6 minutes, puis c'est fait, c'est pas grave. T'sais. Mais oui, ça te fait pratiquer. Puis, ce que j'aime bien aussi dans la portion d'opération rapide, oui, la map qui va être générée de façon aléatoire, il y a un code qui s'écrit à côté tout le temps, c'est marqué ID, puis là, 8, 2, 3, 4, 4, avec la petite barre en dessous. Bien, ce numéro-là, si tu le notes, tu fais un screenshot, mettons, avec ta Switch, ou tu le notes sur un bout de papier, tu sais, avec un crayon, là. Bien, ou tu prends une photo avec ton téléphone, tu peux réécrire dans le petit écran-là le code. Mettons, tu dis, crime, la map que j'ai faite, elle était vraiment le fun, elle était bien designée, puis tout. Mais là, tu peux réécrire le petit code-là, ID, quelque chose, tu vas te refaire encore la même map. Fait que tu contrôles un peu quand même l'aspect roguelite ou de génération procédurale de niveau. Quand tu veux refaire, mettons, un tableau parce qu'il était trop trippant. T'sais. En plus de ces modes-là, d'opération rapide, puis tout, tu as verrouillage, que ça va être juste des vagues d'ennemis que tu vas repousser sur le toit d'un édifice, tu en repousses à l'infini. C'est le fun, c'est pas super trippant. Tout seul, c'est pas vraiment le fun même, mais à deux, c'est vraiment le fun, le mode des vagues. Mais principalement, c'est ça, tous ces modes-là que je viens de vous éplucher là, ça peut se jouer tout seul, mais à deux aussi. Comme je dis, à deux, ça se fait bien. C'est un petit peu plus difficile, mais c'est aussi satisfaisant. Mais à deux, c'est tellement le fun. Puis tu peux synchroniser tes défonçages de porte. Tu as ta croix directionnelle, OK, c'est la manette. Puis là, tu vois la map vue de haut. Tu sais, là, que tu peux même t'en servir. Pendant que tu joues, tu peux mettre la map. Quand tu cherches ton chemin, maintenant, il faut que tu te dépêches pour retrouver la porte, la porte de sortie. Parce qu'un coup que tu as tout fait tes cibles, tu as tué tout le monde, tu as ramassé toutes les preuves qu'il fallait, tu as désamorcé les bombes. Il faut que tu te grouilles de retourner à la porte de sortie parce que les renforts arrivent. Puis il peut y avoir des renforts anti-péché à un moment donné. Jamais frustrant non plus, mais à un moment donné, il va y avoir des renforts. Tu sais, ça peut arriver, tu as réussi ta mission, il te restait juste une seringue de vie pour te guérir, pour réussir à sortir de là. Tu as utilisé la dernière, tu es à terre en train d'agoniser, tu as vu comment ça s'embrouillait, littéralement.
Fait que c'est un peu poche. Mettons, tu te dis, ah, j'avais fini mon tableau, là, mais là, les renforts sont arrivés, ils m'ont tué. Fait que le best, c'est quand tu as fini ta dernière mission, sac ton camp de là, mon ami, va-t'en d'ici. Bon. Tu vas débloquer aussi un paquet d'armes. Au total, tu as 12 armes différentes. Donc, je disais tantôt aussi 3 aptitudes par personne. 3 aptitudes à débloquer. Ouais, c'est ça, qu'on va débloquer, mais pour les armes aussi. Tu vas débloquer chaque patente, comme je dis, les viseurs et tout ça que tu vas rajouter sur ton arme. Ton bonhomme va pouvoir s'équiper de 3 aptitudes. Ouais, c'est là que j'allais. 3 aptitudes différentes. Qui va faire que tu vas être meilleur au visé, tu vas résister plus aux grosses attaques, tu peux lancer, tu peux faire exploser un extincteur, ça va aveugler tout le monde, avec un gros flash blanc, tu vas résister plus à ça. Meilleur visé au jugé, tu sais, tirer au jugé, maintenant tu vas être plus efficace là-dessus. Il y a 3 patentes que tu vas pouvoir équiper tout le temps à temps plein sur ton personnage avec des noms super stylés, tout en français d'ailleurs, le jeu est tout en français. Puis ces affaires-là, tu vas les débloquer au fur et à mesure que tu vas avancer quand tu vas débloquer la quête principale, justement, que tu vas avancer là-dedans. Puis tu vas débloquer aussi des skins, parce qu'il y a des missions, OK, quotidiennes, comme s'il n'y en avait pas assez, des défis quotidiens, aller faire tel tableau, avec tel équipement. Puis ça va débloquer des points de réputation qui vont te permettre de débloquer des skins pour appliquer sur tes armes aussi. Tellement de contenu. OK, c'est un jeu vendu quoi, 20-25$. Super le fun. Puis comme je disais tantôt à 2, quel que soit le mode de jeu, OK, tu arrives pour défoncer une porte. Là, il y a un décompte qui va apparaître. Quand tu te mets proche de la porte, là, tu te regardes, là, c'est marqué, tu vois le 3, 2, 1. Tu peux te le dire avec ton ami quand tu es assis avec lui dans la même pièce, on s'entend. Mais tu vois le décompte aussi. Quand tu vas débloquer, tu vas défoncer une porte double, mettons, à 2 en même temps, ben ça va faire le ralenti quand tu es à 2. Sinon, si tu le fais à 2, tu défonces la porte sans le faire en même temps, il n'y aura peut-être pas le ralenti. Mais si tu le fais à 2, en même temps, la synchro, toc, on botte la porte à 2, il y a un ralenti. Là, tu te dis, mettons, OK, occupe-toi de la porte de droite, moi je m'occupe de la porte de gauche. Tic, 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 tic. Les ennemis à droite, je veux dire les ennemis à gauche. Tu le fais full synchro. Toc, prochaine pièce. Puis là, tu essaies de battre ton temps. Puis tous les temps que tu fais en multi, comme en solo, ben il y a un classement mondial aussi avec tous les points et les statistiques. On s'entend qu'on n'est pas des millions à jouer parce que c'est un jeu d'un petit studio indépendant, comme je disais tantôt, Ground Shater. Mais ce jeu mérite clairement beaucoup d'amour et plus d'attention. C'est vraiment le fun. Disponible, je le joue sur Switch, il est disponible aussi PS4 et PC, probablement, sûrement. Mais c'est vraiment un fichu de bon jeu. Je pensais pas. J'avais un bon feeling sur le jeu quand j'ai vu les premières images, quand j'ai vu un peu le gameplay. Puis je sais que c'est pas le plus beau jeu de la Terre. Tu sais, cel shading, sur Switch, c'est encore un peu moins beau que sur PS4, PC. Mais il est quand même beau, correct, puis il fait le job pour ce qu'il y a à faire, tu sais. C'est super le fun, c'est super satisfaisant. C'est vraiment le fun à jouer. Je me tente pas de jouer à ça. J'ai tout le temps le goût de relancer une petite partie, tellement que c'est jouissif puis stylé. Puis quand tu réussis une cascade, de faire ta glissade juste à temps, puis là, de tirer les bonhommes toc, 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 où il y a des barils. Tu sais, quand tu as un gun pas trop puissant, tu peux tirer sur un baril explosif parce que oui, ils ont des gros barils de fioul dans le bureau, les gangsters. Tu tires dessus, il va exploser, mais tu sais, il est en feu. Il fait comme... Mais tu sais, il explose super sec, cheapo, là. Mais c'est fait que c'est super satisfaisant quand il va éclater. Puis les bonhommes, quand ils vont revoler, puis quand tu as un gun puissant, ben le baril explosif va exploser one shot. Mais quand les bonhommes vont mourir, vont exploser, ils vont revoler avec des gerbes de sang un peu exagérées. Mais dans les murs, tu sais, t'es à 2, mettons, OK, viens m'aider, je tire, viens m'aider. Ton ami arrive, il fait une slide, il tire le gars dans le côté, dans le foie. Le gars va revoler de côté, mais tu sais, grossièrement exagéré. Là. Dans le mur, ben réel, tout croche. Il ne va pas exploser, mais il va juste revoler. Comme je disais tantôt, le ragdoll. Il est super satisfaisant de voir les bonhommes revoler. C'est vraiment drôle à faire. Les animations des ennemis, OK, sont un peu cheap. L'intelligence artificielle, bof. Mais c'est la mécanique de jeu qui est super bien réussie. C'est le principe de jeu. La prise en main est super efficace aussi. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'ai baissé un peu la sensibilité sur Switch. Je pense que je l'ai mis à 38, genre, au lieu de 50, pour que ça se vise un peu mieux. Mais c'est super satisfaisant. Ça marche bien au bout. Franchement, Rico, un petit bijou, un petit hidden gem que je n'avais pas vu venir pantoute. Puis quand j'ai commencé à regarder ça depuis une couple de semaines, je me suis rendu compte que crème, il y a un potentiel là-dessus. Vous l'aurez deviné, ma note serait très positive. Donc, à Rico, je lui donne la note de 8,5 sur 10. C'est un achat les yeux fermés. Foncez là-dessus. Si vous tripez jeu de tir, puis que l'aspect roguelike, ça vous gosse d'habitude, mais que là, vous dites « Ah ouais, ce concept-là, foncez, let's go. » Je ne le regretterai pas pantoute, puis on s'en rejase, puis en espérant jouer en ligne. Parce que oui, il y a du monde en ligne, pour l'instant en tout cas. Fait que plus on est nombreux, plus on aura de chance à rigoler, n'est-ce pas, entre amis. C'était Steve Tremblay pour le salon de gaming de M. Smith. Bye bye.